Nzambe malamu, Nzambe malamu, 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 Nzambe, Nzambe, Osa malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Ananiyo sana nyose, kumana Nzambe na loya.
Amen. Et même aussi longtemps que nous sommes dans ce monde des hommes, il y aura toujours des problèmes. Si tu ne fais pas des problèmes, comme je l'ai dit tantôt, crée un monde qui t'appartient. Mais aussi longtemps que nous serons dans ce monde, il y aura toujours des problèmes qui peuvent arriver. Alléluia. Amen. Mais c'est que nous devons savoir, enfants de Dieu, que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Les problèmes peuvent arriver, peuvent me bouger, mais j'ai l'assurance du salut parce que je connais la personne auquel j'ai cru. Amen. 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 J'avance rapidement, j'ai fait un petit rappel pour permettre à tout le monde d'avoir la même pensée du dé que nous. Après, je vais avancer sur la pensée du jour. Parce que notre thème, c'est ton attitude face aux problèmes. C'est pour réveiller une personne ce matin, c'est dire que tant que nous sommes encore dans ce monde, il y aura toujours des problèmes qui peuvent arriver. Mais quelle est l'attitude que tu dois avoir face aux problèmes qui peuvent arriver dans ta vie? Amen. La Bible me dit, enfant de Dieu, le disciple était ensemble avec Jésus. Après avoir fait la multiplication des pains, il a fallu qu'il passe de l'autre côté de la porte. Jésus les a renvoyés, comme c'était un grand homme de prière. Il a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Moi, je vais prendre le temps de renvoyer encore la foule. Alléluia. Amen. Les disciples sont montés de la barque. Ils passaient de l'autre côté. Mais les Écritures me disent, enfant de Dieu, pendant cet homme de Jésus qui était notre Dieu, il est monté d'abord par la montagne pour prier. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que le Seigneur Jésus savait ce qui allait arriver. Le Seigneur connaissait ce qui allait arriver sur le chemin que les disciples ont pris. Je dis à l'église rapidement, bien-aimé le Seigneur, vaut mieux à une personne de se confier à la personne qui connaît ton demain. C'est très important, bien-aimé le Seigneur. La Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Parce que Zambé a élu l'obinayo. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît ton demain. Le Seigneur connaît ton futur. C'est pourquoi c'est la personne la plus importante à qui se confier. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et la Bible me dit, il est monté pour prier. Quand lorsque la vague est montée, bien aimé, pendant que les disciples étaient en panique, mais ce qu'ils ne savaient pas, il y avait un homme qui était debout devant la présence de Dieu en train de prier. La Bible me dit, bien aimé, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. C'est lui qui intercède pour nous nuit et jour. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, bien aimé, tu dois savoir quelque chose de très important, que tu as un intercesseur auprès du Père. Alléluia. Cette intercession n'est pas un homme. Cette intercession n'est pas ta mère, n'est pas ton père, n'est pas ta femme, mais c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je te demande quelque chose de très important. Sache à qui tu dois te confier. Parce que le chemin que tu prends, bien aimé, sur le chemin de la vie, on a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de personnes ici présentes. Tu as rencontré des problèmes auxquels tu ne t'imaginais pas. Le problème que tu ne t'attendais pas. Mais si tu te confies à la personne qui connaît ton demain, il va se manifester toujours dans ta vie. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. Je dis encore rapidement, bien-aimé le Seigneur, lorsque la vague s'est levée au milieu de la mer, le disciple était en panique totale. La Bible me dit, enfant de Dieu, pendant qu'ils étaient en panique totale, ils ont vu une personne qui était en train de marcher sur les eaux. Déjà paniqué, bien-aimé le Seigneur, il voit un homme qui marchait sur les eaux. Or, en réalité, bien-aimé le Seigneur, un homme n'a pas la possibilité de marcher sur les eaux. Il ne pouvait jamais imaginer que c'était la personne de Jésus. Alléluia. Ils ont commencé à crier, ça c'est un fantôme. Or, ce n'est pas un fantôme, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a voulu se révéler d'une autre manière dans la vie des disciples. Alléluia. Parce qu'ils avaient une certaine image de Jésus. Ils savaient que c'était un homme qui guérit les malades. C'était un homme qui fait la multiplication des pains. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il y avait encore une autre facette de Jésus qu'ils n'avaient pas encore connue. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, il a fallu qu'il se révèle d'une autre dimension pour qu'il sache que c'est quoi cet homme auquel je me confie est capable de faire. Alléluia. Amen. Amen. Je vous ai dit, enfant de Dieu,
On a facilement à croire que Jésus a la possibilité de guérir la fièvre, qu'il a la possibilité de guérir le maux des ventres, le maux des têtes. Mais lorsque la maladie atteint un niveau très élevé, on a du mal à croire à la main de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On a du mal à croire qu'il peut guérir un cancer. On a du mal à croire qu'il peut guérir le sida, qu'il peut guérir le diabète. On croit seulement à des petites maladies. C'est pour cela, bien aimé, ce jour-là, Jésus s'est manifesté notre dimension. Il a voulu se révéler d'une autre dimension de la vie de ses disciples pour qu'ils sachent de quoi il est réellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans leur panique, ils viennent le Seigneur, ils ont dit c'est un fantôme. Or, ce n'était pas un fantôme. Il a fallu qu'il se révèle d'une autre dimension dans sa vie. C'est pour cela, bien aimé, j'ai dit toujours à l'église. Une véritable révélation de la personne de Jésus dans ta vie te donnera encore de l'assurance. Parce que c'est bien de parler de Moïse, c'est bien de parler d'Abraham, c'est bien de parler de Paul, mais même l'expérience est personnelle avec ton Dieu te donnera l'assurance devant tous les défis qui peuvent s'élever. C'est pour cela, c'est bien, Seigneur, ce jour-là, il a voulu qu'il se démontre d'une autre manière dans leur vie. Il est capable de beaucoup de choses. Je dis encore rapidement, bien aimé le Seigneur, pendant qu'il criait, c'est un fantôme. Tout le monde était en panique. Mais il y a une seule personne qui a osé. Là où tout le monde n'a pas osé. La Bible dit, Pierre s'éleva. A dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne que je marche sur les eaux. Oh bien aimé, je vous ai dit le plan de Dieu. Le plan de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, est de reproduire les mêmes choses que Jésus-Christ a aussi fait. Jésus-Christ était en train de marcher sur les eaux. Et puis on lui dit, si c'est réellement toi, que je puisse reproduire la même chose que toi. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Bien-aimé le Seigneur, Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 12, les personnes qui croiront en moi feront de plus de miracles. Ils feront plus que même moi j'ai fait. Parce que c'est ça le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'impossible devant les disciples, lorsque Pierre a osé, le Seigneur a répondu la même chose. Lui qui était un homme à la nature solide, comme je vous ai dit, il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. L'impossible est devenu possible dans sa vie parce qu'il a crié à cet homme de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis encore rapidement, bien aimé le Seigneur, je ne pourrai pas tout toucher pour nous permettre d'avancer la vie d'aujourd'hui. Dans le verset 30, Pierre est sorti, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais lui nous dit, voyons que les vents étaient forts. Voyons que les vents étaient forts. Pierre, il a eu peur. Église de Dieu, enfant de Dieu. Je vous ai dit tantôt rapidement que dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Mais à un moment donné de la vie, bien aimé, le problème va atteindre un niveau très élevé. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé le Seigneur? Pierre est sorti de la barque, il ne marchait pas en tremblotant. Il marchait comme si on marchait sur la terre. Mais les Écritures me disent, voyons que le vent était fort. Pierre a eu peur. C'est pour te dire, enfant de Dieu, que sur le chemin de la vie, les problèmes vont s'élever. Il y aura des problèmes qui vont atteindre un niveau très élevé dans ta vie. Mais quelle est ton attitude lorsque les problèmes s'élèvent? Quelle est ta position lorsque les problèmes s'élèvent? Que cet homme de Job, lorsque les problèmes s'élevaient dans sa vie, dans sa famille, la personne qui partageait avec lui la même chambre, il a dit, maudit c'est Dieu, eux meurent. Parce qu'il ne croyait plus à la possibilité de Dieu par rapport à l'état que Job avait connu. Alléluia. Alléluia. Il ne croyait plus que Dieu était capable de faire quelque chose. Amen. Alléluia, Église. Voyant que les vents étaient forts, Pierre, il a eu peur. Bien aimé le Seigneur, il y a un Dieu qui te connaît ce matin. Il y a un Dieu qui connaît le degré de ton problème, le degré de tes difficultés. Je vous ai parlé le dimanche dernier de cette femme. Un témoignage fort que j'ai toujours retenu dans ma vie. Cette femme, la belle famille a trop parlé. On l'appelait Maman Sac. Maman Vêtement. Parce qu'elle avait du mal à avoir des enfants. La belle-mère appelle. Elle est où Maman Sac? Maman Sac a sorti Maman Bilamba. Oh bien, mais ça fait très mal. Ça fait très très mal. Là, ça touche ton intimité.
Ça touche ta personnalité. Et bien, mon Seigneur, pendant certains moments, il y a beaucoup de personnes qui sont en panique. Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable de faire quelque chose? Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'était pas l'homme de sa vie. Jusqu'à un moment donné, l'homme est allé plus fort pour dire à cette femme, je ne connais pas dans cette maison. Ça touche encore un niveau très élevé. Un niveau très élevé, bien aimé le Seigneur. Et là, le vent devient très fort. Tu te dis, est-ce que Dieu fera quelque chose? La Bible me dit, Pierre qui a marché sur les eaux, il a oublié qu'il y avait Jésus devant lui. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, le Dieu qui t'a délivré de main de l'ours, le Dieu qui t'a délivré de main de lion, a aussi la possibilité de le délivrer devant les circoncis de Goliath. Alléluia. Mais quelle est ton attitude, bien-aimé le Seigneur? Tellement que le vent était fort, le problème était très fort, Pierre a eu peur. La Bible dit, lorsqu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Je vous ai dit, enfant de Dieu, s'il y a quelque chose que le diable travaille, c'est la peur. Pour que le diable puisse t'avoir, il viendra s'aimer la peur. Il viendra s'aimer la terreur dans ta vie. Oh, toutes les personnes auxquelles Dieu a marché avec eux, la première promesse que Dieu donnait à son peuple, il leur disait toujours, ne craignez point. Alléluia. Alléluia. Ne craignez point. David, il dit même, je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que le Seigneur est là. Mais bien le Seigneur, sur le chemin de la vie, il y a beaucoup de personnes qui sont en panique totale. Ils se posent la question, est-ce qu'un jour ça ira? Est-ce qu'un jour ça marcherait dans ma vie? Est-ce qu'un jour, alléluia, le vent était fort, il a eu peur. Et bien je vous ai dit rapidement, lorsqu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Bien le Seigneur, ce n'est pas les sorciers de ta famille qui vont t'enfoncer, mais c'est la peur que le diable a déposée en toi. Aussi longtemps que tu auras peur, bien-aimé, qui va continuer à t'enfoncer. La personne qui a marché sur les eaux, lorsqu'elle a peur, a embrassé sa vie, il a commencé à s'enfoncer. Je ne connais pas ta situation ce matin, bien-aimé, mais Dieu me dit, il y a une personne qui commence à s'enfoncer. Il y a une personne qui commence à rétrograder encore. Il y a une personne qui commence à descendre encore plus bas. Parce que le diable a compris que tu as peur. Je me dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as tellement peur, bien-aimé le Seigneur. C'est pourquoi les mauvaises choses que tu as peur finira toujours arriver dans ta vie. Il a commencé à s'enfoncer alors qu'il avait marché sur les eaux. Il a fait l'impossible, tellement que la peur était très forte en lui. Il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Amen. Je me suis arrêté ici le dimanche dernier. Et la Bible me dit, pendant qu'il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé Seigneur, j'ai dit à l'église rapidement, enfant de Dieu, à un moment donné de la vie, bien-aimé, il faut savoir crier auprès de Dieu. Alléluia. Parce que on ne bloque pas avec la vie. On ne vit pas deux fois, on ne vit qu'une seule fois. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était en pleine profondeur dans la mer. Et la Bible me dit, il a commencé à s'enfoncer. Mais c'est la vie de cet homme qui était en jeu. S'il ne crie pas, il va encore s'enfoncer. Mais la Bible me dit, il a élevé la voix, il a crié. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations catastrophiques, mais ils ont du mal à élever les voix pour crier. Alléluia. Et bien si Dieu a délivré Israël, il est allé rencontrer Moïse. Dans le désert, il dit à Moïse, va en Égypte, parce que les cris de ce peuple est monté jusqu'à moi, l'Éternel. J'ai écouté les cris de ce peuple, c'est pourquoi je t'envoie. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que tu ne vas pas élever ta voix pour crier, rien ne va changer dans ta vie. Alléluia. Parce que ta vie en dépend, bien-aimé. La vie de Pierre était en dépendait. Parce que s'il n'élevait pas sa voix, bien-aimé le Seigneur, il allait mourir en pleine mer. Il a dit, j'ai élevé ma voix pour crier. Et la Bible me dit, il a crié, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Amen. C'est là que je me suis arrêté le dimanche dernier. Et je l'ai avancé ce matin par la grâce de Dieu.
Voyant que le vent était fort, il eut peur et commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et lui dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce matin, je vais toucher cet aspect très important de la foi. Parce que, bien aimé le Seigneur, on ne peut pas marcher avec un Dieu invisible si nous n'avons pas la foi. Alléluia. Amen. On ne peut pas marcher avec un Dieu si nous n'avons pas la foi. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, Pierre a élevé la voix en pleine mer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a écouté les cris de cet homme. La Bible me dit, il a étendu sa main sur la personne de Pierre. Et il a dit à cet homme, homme de peu de foi. Bien, mais c'est quoi d'abord la foi? Pourquoi avoir la foi? Alléluia. La Bible nous donne la définition de la foi. La Bible me dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible me dit encore dans Hébreux chapitre 11 verset 6, et sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé Seigneur, tu ne pourras jamais vivre la dimension spirituelle avec Dieu si tu n'as pas cet atout qu'on appelle la foi. Alléluia Église. Amen. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé Seigneur, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Il y a des choses que tu auras du mal à toucher. Il y a des choses que tu auras du mal à expérimenter. Parce que bien nous croyons à un Dieu invisible que nous n'avons jamais vu. Mais nous croyons que par la foi, c'est Dieu que j'invoque a la possibilité de faire quelque chose dans ma vie. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Alléluia. Bien, mais Jésus-Christ est de son vivant. Il arrive à Nazareth. Parce que la Bible a donné la promesse. On l'a appelé Jésus de Nazareth. Mais à ma grande surprise, Jésus de Nazareth arrive à Nazareth. Il n'a fait aucun miracle à Nazareth. Est-ce qu'on peut lire la parole s'il vous plaît? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 verset 58. Je lis rapidement pour qu'on avance. Amen. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Il ne fit pas beaucoup de miracles en ces lieux à cause de leur incrédulité. Alléluia Église. Amen. Pierre dit à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur étend la main, il sauve cet homme. Au lieu seulement de s'arrêter là, il dit homme de peu de foi. Pourquoi il a dit homme de peu de foi, bien-aimé le Seigneur? Parce qu'on ne peut pas marcher avec un Dieu invisible si nous n'avons pas la foi. On appelle Jésus de Nazareth, comme je vous ai dit, enfant de Dieu. Mais il arrive à Nazareth. Et la Bible me dit que là, il n'a fait aucun miracle. Parce que toutes les personnes qui étaient là étaient incrédules. Lorsqu'on parle de l'incrédulité, cela veut dire une personne qui a du mal à croire à la main de Dieu. Alléluia. Bien, mais les choses de Dieu sont invisibles. Les choses de Dieu sont spirituelles. Et tu ne peux pas marcher avec un Dieu spirituel si tu n'as pas aussi la foi spirituelle. L'incrédulité, bien aimé le Seigneur, nous montre la réalité en face. Nous montre la réalité de ta vie en face. La réalité de ta situation en face. Il y a des personnes qui disent, je peux bien prier, je peux bien chercher Dieu, mais il faut avoir quand même le deux pieds sur terre. Alléluia. Il ne faut pas être comme des fous quand même. Il faut réfléchir comme des humains. Oh bien aimé le Seigneur, les choses de Dieu ce n'est pas la philosophie. Les choses de Dieu ce n'est pas la mathématique. Jésus arrive à Bethanie. Il dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais le problème à l'église,
disent c'est quoi enfant de Dieu, on a du mal à croire à la possibilité de Dieu. Et on a la facilité à croire à des petites choses. Alléluia. Amen. Les choses qui sont petites, on a la facilité à adhérer. On a la facilité à croire. Mais lorsque le Seigneur monte encore des dimensions, on a du mal à croire. Il y a des personnes qui viennent auprès de Dieu, mais qui sont très incrédules. Il a du mal à accepter. On vient dire à Thomas, le Seigneur nous a apparu. Thomas dit non, 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 non. Moi je ne croirai jamais. Vous étiez partis, moi j'étais là. Lorsqu'on a descendu à la tombe, on a tout enlevé. J'ai vu comment on a enlevé les intestins. J'ai vu comment on a tout enlevé la vie de cet homme. On est allé tellement embaumer, enterrer les cadavres. Si je ne vois pas de mes propres yeux, je ne croirai jamais. Alléluia. Amen. Oh, bien vu le Seigneur. C'est les personnes qui avaient la promesse. Jésus les a dit, le troisième jour, je ressusciterai. Alléluia. Mais même comme la résurrection, c'est quelque chose de mystique, on a du mal à adhérer. On a du mal à croire. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas dans ta vie parce que tu ne crois pas. Parce que tu n'adhères pas à la pensée de Dieu. La Bible dit que pendant que Thomas parlait, il y a ces personnes de Jésus qui lui apparut. Il a dit, Thomas, errez aux personnes qui ont crié Sans savoir. sans avoir vu. Et c'est mon abato bandimi, à mon idée. Que des personnes ce matin, bien aimé le Seigneur, nous sommes des Thomas, bien que nous venons à l'église. On a du mal à croire. Mon frère, ça c'est des choses passées. Des choses comme ça ne se reproduit plus. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, le Dieu que nous prions, Abraham, lorsqu'il s'est manifesté en lui, il a dit à Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 7. Il y avait une grande famille en Samarie. Une grande famille en Samarie. Et les Écritures me disent à tel point, ils ont commencé même à manger les excréments des pigeons. Parce qu'il n'y avait rien à manger, il y avait tellement la disette. La famine à Samarie, jusqu'au point, la Bible me dit, il y a 2 mamans qui se sont décidées de manger leurs mêmes enfants. Amen. Amen. Et la Bible me dit qu'Élisée, l'homme de Dieu, se lève. Il dit demain, le Seigneur va visiter Samarie. La main de Dieu va se manifester à Samarie. Les choses que vous avez manquées, vous allez l'acheter en moins de rien. Et les Écritures me disent, il y avait un homme qui était derrière le roi, connaissant l'économie, connaissant la réalité qui frappait le pays. Il a dit à cet homme de Dieu, même si le Seigneur ouvrait les écluses du ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Même le Seigneur ouvrait les écluses du ciel, les fenêtres du ciel, jamais. L'homme de Dieu lui a regardé en face. Il a dit, tu les verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Pourquoi, bien aimé, que des personnes qui sont incrédules, tu as du mal à accepter. Tu as du mal à croire à la main de Dieu. Mais la Bible me dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia, Église. Amen. On nous aide à ranger. Merci. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a dit, tu les verras de tes propres yeux, mais toi tu n'en mangeras pas. Parce que bien aimé, le Seigneur a compris que cet homme avait du mal à croire. Et comme un autre Dieu ne peut jamais renier sa parole, les jours suivants, à la même heure, le Seigneur avait visité Samarie. Les gens ont mangé en abondance. La Bible dit, lorsqu'il est rentré, il y avait tellement la foule que les gens ont marché sur cet homme. Il a vu de ses propres yeux, mais il n'a pas touché. Il n'a pas vu. Pourquoi? Parce que cet homme était incrédule. Il avait du mal à accepter. Il avait du mal à croire. J'aimerais dire à une personne ce matin, le mot impossible dans le dictionnaire de Dieu n'existait pas. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, nous étant qu'humains,
On n'a pas le même langage que notre Dieu. Le langage est difficile est dans votre dictionnaire humain. Le langage impossible est dans votre dictionnaire humain. Mais ce langage n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, tu feras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Parce que des personnes étaient incrédules. Amen. Amen. Jésus arrive. On nous dit que Lazare est mort. Mais lorsque lui il arrive, il dit, Lazare n'est pas mort. Lazare est en train de dormir. Parce que ton langage, notre langage humain n'est pas identique, n'est pas pareil avec le langage de Dieu. C'est pourquoi il dit à David, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous entrez encore dans le langage des hommes. Vous réagissez comme des hommes. Vous pensez comme des hommes. Or, un homme spirituel ne pense pas comme des hommes. Ne réfléchit pas comme les hommes. Il réfléchit à la manière du royaume. Amen. Il réfléchit à la manière des personnes du royaume. Amen. Amen. Les mots impossibles n'existent pas dans le dictionnaire de mon Dieu. Amen. Amen. À Nazareth, il n'a rien fait parce qu'il a compris qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient incrédules. J'aimerais attirer l'attention d'une personne ce matin. Tu risques de rater beaucoup de choses dans ta vie à cause de ton incrédulité. Tu risques de toucher, de rater beaucoup de bénédictions dans ta vie à cause de ton incrédulité. Parce que, bien aimé le Seigneur, l'homme naturel a toujours tendance à beaucoup réfléchir. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 8. Matthieu 16, verset 8. Jésus est assis. Il dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, homme de peu de foi? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, homme de peu de foi? Ah, bien aimé le Seigneur, il y a des personnes qui réfléchissent sur son avenir, alors que Dieu lui a donné une promesse. Dès que nous sommes un enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de raisonner, de réfléchir sur leur vie, de réfléchir sur leur sort. Comme j'ai l'habitude de vous dire, enfants de Dieu, il y a des personnes qui sont comme dans une salle d'attente. Il est comme si dans une salle d'attente, il attend seulement sa mort. Il attend seulement son sort. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, homme de peu de foi? Les personnes incrédules, bien que le Seigneur a parlé, on a du mal à accepter, on a du mal à croire. Jésus arrive à Bethanie, bien-aimé, il dit à cette femme, où l'avez-vous mis? Jésus, la résurrection, la vie éternelle. Alléluia. Il dit à Jésus, Seigneur, c'est bien, mais nous savons qu'il ressuscitera, mais pas maintenant au dernier jour. Alléluia. Amen. Oh bien, mais Jésus ne parlait pas du dernier jour. Jésus parlait du tout de suite. Jésus parlait du présent. Mais les personnes ont du mal à adhérer à la vision de Dieu. Je dis toujours à l'église, enfant de Dieu, si tu vas amener Dieu très loin dans ta vie, il agira aussi très loin. Mais si tu vas l'amener plus près dans ta vie, il agira aussi à l'instantané. Je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Combien de personnes envoient toujours Dieu dans le futur? Ça m'a dit, maintenant, on est en 2025. Alléluia. Je sais que j'aurai des enfants, mais Seigneur, je dois faire d'abord ça. Bien, mais Seigneur, nous projetons toujours Dieu dans le futur. Or, il est le Dieu, il est le Dieu des présents, homme de peu de foi. Ton attitude est face au problème. Bien, mais les choses échangeront si seulement si tu as la foi de croire à un Dieu invisible. Amen. Si tu as la foi d'espérer à un Dieu invisible. Matthieu chapitre 15. Je ne serai pas très long, bien aimé, après nous allons prier. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Je lis rapidement. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui. Avec insistance, il dit, Seigneur, renvoie-la. Car elle crie derrière nous.
Il répondit, j'ai été envoyé pour les fils, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Excusez-moi. J'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Elles s'approchèrent et se prosternèrent encore devant elle, devant lui. Il répondit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta grande foi, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Alors même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans ces versets bien-aimés qui est très important, très capital. Il y avait une femme syrophénicienne, une femme cananéenne. Sa fille était très malade, tourmentée par la maladie. Elle a tout fait. L'enfant n'avait pas la solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit que cette femme est venue vers Jésus. Ce que j'aime de ce Dieu, la femme a commencé d'abord à crier. La Bible dit pendant que cette femme a crié, Jésus ne la regardait même pas. Jésus était en train d'avancer. La Bible dit que les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, mais renvoie cette femme, elle nous dérange. Jésus s'est retourné pour dire à cette femme, femme, je suis venu pour que les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Bien, mais une réponse très mal adhérée, très mal acceptée. Mais bien, mais cette femme a continué parce qu'elle avait la foi. La Bible dit lorsque Jésus lui a dit, je suis venu pour que les brebis perdues de la maison d'Israël, cette femme s'est prosternée encore devant lui. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Gloire à Dieu. Parce que la foi de cette femme était persistante. Alléluia. Elle a encore insisté, bien-aimé le Seigneur. Alors que toutes les réponses de Jésus nous donnaient pas espoir, confiance à cette femme d'insister. Et la Bible me dit, plus loin encore, Jésus a tapé encore très fort. Il a dit à cette femme, femme, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. On ne donne pas les enfants le pain des enfants aux chiens. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Église. Parce que si j'étais à la place de cette femme, j'allais dire à Jésus, Seigneur, si tu ne voulais pas m'apporter la guérison, il fallait se taire. Si tu ne voulais pas donner la solution à mon enfant, il fallait se taire. Mais ne m'appelle pas quand même chien. Alléluia. Amen. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Mais Jésus a tapé très fort, enfant de Dieu. Parce qu'il était en train d'examiner la foi de cette femme. Bien-aimé Seigneur, si c'était toi, enfant de Dieu, je ne connais pas ta réaction, qu'est-ce que tu allais dire? Yes, obéti faux. Si tu ne voulais pas m'aider, tu étais plein droit. Mais ne m'appelle pas chien. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, lorsqu'il a dit à cette femme cette réponse, cette femme a dit à Jésus, Maître, même les enfants, même les chiens mangent les miettes qui tombent dans la table des enfants. Même les chiens mangent les miettes qui tombent dans le pain. Seigneur, si je ne mérite même pas le pain, je mérite même les miettes. Alléluia. Je sais que le pain, je ne le mérite pas parce que je ne suis pas juif. Mais même les miettes qui tombent, je crois. Je crois même par des miettes, tu as la possibilité d'apporter la guérison. Même si le pain est réservé seulement aux enfants. Mais moi, je crois seulement aux miettes. Même les miettes ont la possibilité de changer ma vie. Alléluia. La Bible me dit, enfant de Dieu, Jésus a regardé cette femme et dit, je n'ai jamais vu une si grande foi. Je n'ai
jamais vu une si grande foi. Parce que dans mon abakondima, s'il y avait une personne qui était comme toi, je pense que tu allais abandonner, retourner. Mais cette femme a insisté. Cette femme a insisté. La Bible me dit, enfant de Dieu, Jésus-Christ, il a dit à cette femme, femme, ta foi est grande et que te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce matin que la dimension de ta foi sera proportionnelle à la chose que tu attends de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La dimension de ta foi, bien-aimé, sera proportionnelle aux choses que tu désires que le Seigneur puisse faire dans ta vie. Cette femme a espéré contre toute espérance. Même si je ne mérite pas le pain des enfants, même les miettes a la possibilité de m'apporter quelque chose. Il a crié même aux miettes. La Bible dit à l'instant même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle encore d'un homme qui avait une grande foi. Un centenier. Un centenier qui avait une grande foi. La Bible me dit que son serviteur était tellement malade, gravement malade. Il est allé voir Jésus. Jésus a dit à cet homme, ne t'inquiète pas. Je suis un peu occupé. Laisse-moi un peu le temps, je vais venir. Et je vais m'occuper de ton serviteur. Alléluia. Amen. Je vais m'occuper de ton serviteur. Je vais passer à la maison, je vais prier pour lui. La Bible dit pendant que cet homme parlait, Jésus lui a dit, Seigneur, moi tel que je suis là, je suis centenier. Je suis le chef des cent. Je donne des ordres à mes soldats. Je dis à l'un, va là-bas, il fait. Je dis à l'autre, viens, il fait. Seigneur, je crois, tu n'as pas le temps de venir dans ma maison. Parce que je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Oh, bien-aimé le Seigneur. S'il y a des personnes qui ont étonné Dieu, cet homme a étonné Jésus. La Bible dit que Jésus a dit, depuis que je suis resté en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Parce que même si c'était moi, j'allais dire à Jésus, Jésus dit, je vais passer à la maison, il a refusé. Il a dit, je crois seulement à ta parole. Alléluia. Ta simple parole a la possibilité d'apporter la guérison à mon serviteur. Une grande foi. Église de Dieu, il fait tellement très chaud, je vais m'arrêter ici par ce petit témoignage. Par ce petit témoignage que j'ai l'habitude de donner à beaucoup de personnes. Il y avait une femme qu'on prie avec elle. Elle souffrait de la goitre. Alléluia. Amen. J'ai donné ce témoignage à beaucoup de personnes qui le savent. Elle souffrait de la goitre. Les jours qu'on lui a parlé de Jésus, on lui a dit Jésus a la possibilité de t'apporter la guérison. Si tu crois seulement, tu verras la main de Dieu. Bien, mais cette femme a saisi cette parole. Les jours suivants, elle est revenue dans le séminaire. Elle est passée devant pour témoigner. Elle dit, je suis venu glorifier mon Dieu parce qu'il a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Les gens attendaient d'écouter les miracles. Il dit, j'avais la goitre. Mais tel que vous me voyez là, Dieu m'a guéri. La goitre a disparu. Alléluia. Amen. Et mais les gens étaient choqués. Il dit, mais cette femme, elle est folle. Les personnes qui viennent du pays connaissent cette maladie. Il y a les coups qui est bien bombé. On voyait les coups qui étaient bien bombés. Mais cette femme est passée devant pour témoigner que Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Comme c'était le premier jour, les gens se sont dit peut-être il est folle, peut-être il y a des soucis. Elle est revenue encore le deuxième jour. Je suis venu encore glorifier mon Dieu parce que le Seigneur m'a guéri. La boîte a disparu. Mais vous savez, les Congolais ont commencé à murmurer. Alléluia. Amen. Mais maman, pourquoi ce local est sur le niveau? Le troisième jour, elle a encore repassé. Je suis venu encore glorifier mon Dieu parce que la goitre a disparu.
Bien aimé les seigneurs, les gens ont tellement murmuré, ils sont allés dire à son mari, papa, pardon, quand moi c'est alors que c'est vous sonné dans l'église. Tous les jours, elle vient témoigner que Dieu l'a guéri. Mais l'homme a chauffé cette femme à la maison. Elle dit, mais pourquoi tu vas m'humilier devant tout le monde? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Bien maintenant, lorsque le mari l'a chauffé, elle est devenue encore folle. Elle est repassée encore le 4e jour. Alléluia. Quand elle disait Alléluia, bien aimé l'église. Maman, quoi, on est fatigué de toi. Mais bien aimé, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Amen. Elle a encore témoigné de la grandeur de son Dieu. Eh bien, mes seigneurs, le miracle c'est quoi? Le 5e jour, ce n'est pas la femme qui est venue témoigner, mais c'est son mari. Amen. En pleine nuit, l'homme a dit, je vais aller un peu faire mes besoins. Il va faire ses besoins. Il revient, il s'est couché avec la femme. La femme est bien endormie, mais l'homme regarde bien la femme, il n'y a pas les boîtes. Ah dit non, on a son lot ou bien c'est sa réalité. Il revient encore sa femme. Madame. Il dit quoi? Mais quoi tu es insulté? Mais c'est toi qui le vois aujourd'hui, moi j'avais vu depuis longtemps. Amen. Le Seigneur m'avait guéri depuis longtemps. Amen. Alléluia. Bien des personnes, des traumas. Tu as besoin d'abord de voir pour témoigner la grandeur de Dieu. Cette femme a déjà témoigné la grandeur de Dieu. Après la vie, les palpables arrivés dans sa vie. Mais pourquoi bien aimé tu ne crois pas? Tu as besoin d'abord de voir pour témoigner Dieu. Bien mais c'est impossible pas parce que ça possible pas dans un. Le Seigneur te demande une seule chose ce matin, bien aimé, crois seulement. Si Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il n'avait pas la foi, mon frère, ma soeur, des fois on s'enfonce dans nos problèmes, dans nos difficultés parce qu'on n'a pas la foi. Amen. On voit la grandeur de nos problèmes. On voit la grandeur de nos difficultés. Et tous hommes en Zambé mouké. Alléluia. Amen. Nous voyons un Dieu trop petit. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham est allé sacrifier son fils Isaac. Bien aimé Seigneur, on a la facilité de dire certaines choses si on ne l'a pas vécu. Abraham a eu Isaac au soir de sa vie. Son enfant unique qu'il a eu au soir de sa vie. Et cette femme Sarai a eu cet enfant à l'âge de 90 ans. Doublement ménopausée. Alléluia. Mais cette femme ne pouvait que s'accrocher à son enfant. Parce qu'elle savait les douleurs de l'enfantement. Les douleurs d'être humilié, de ne pas avoir un enfant. Les douleurs d'être critiqué. Et le Seigneur dit à Abraham, donne-moi cet enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham a amené cet enfant. Il a mis devant l'autel. La Bible dit il se disait en lui-même, comme le Seigneur m'a promis qu'il rendra mon nom grand au travers de cet enfant. Même si je la chair aujourd'hui, le Seigneur a la possibilité de les ramener encore en vie. Amen. Oh bien, mais pendant qu'Abraham me parlait de ces choses, il n'y avait encore aucune résurrection qui s'est produite dans le monde entier. Aucune résurrection. Mais par la foi, cet homme pensait déjà à la résurrection de son fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien, mais un homme qui pensait déjà à la résurrection. Mais toi, par rapport à ta maladie, ton défi du travail, ton défi de mariage, ton défi d'enfant, ton défi de papier, tu as du mal à croire à la possibilité de Dieu. J'aimerais clôturer par ici, bien-aimé le Seigneur, pour te dire, aussi longtemps que tu n'auras pas la foi dans ta vie, tu ne pourras pas marcher avec ce Dieu tout-puissant. Aussi longtemps que tu n'auras pas la foi, tu ne pourras pas avancer avec ce Dieu. J'aimerais que nous inclinons nos têtes dans la prière pendant quelques minutes. Incline tes yeux, bien-aimé, dans la prière pendant ces quelques minutes. Pendant que la chorale va passer devant,
La chorale va passer, nous allons chanter. Gloire à Jésus. Après, tu vas faire une prière. Alléluia. Nakokima wapi soki nakanisi bomoi nanga mabenga nasaleli yokolo elukelinga makambo nazangi kimia esengo nanga ekobwani mawa papa yolimisanga papa yo nzambe nanga nakokoka na ngai te komitambwisa ngai moko yango nayepai na yo yokelanga mawa kanisa misala na ye kuna Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. J'aimerais que tu te lèves ce matin devant Dieu. Mets-toi debout là où tu es, bien-aimé. Quel est ce défi qui est devant ta vie? Quel est ce défi qui est devant toi, ma soeur? Qui te pousse à ne pas croire à la main de Dieu? Quel est ce défi qui est devant toi, mon frère? Qui te pousse à ne pas espérer devant Dieu? Est-ce que c'est le défi de santé? Est-ce que c'est le défi de mariage? Est-ce que c'est le défi de maternité? Est-ce que c'est le défi financier? Est-ce que c'est
ma soeur. Vous avez un défi pour terminer la vie. Qui te pousse à ne pas espérer à Dieu. Du Seigneur Jésus. Seigneur, viens vaincre le défi qui est devant moi. Vous avez un long défi. Où est terminer la vie dans ma soeur? Qui te pousse à ne pas avoir la foi devant Dieu. Le ensemble de longue défi est tellement magnifique dans la vie. L'ensemble de longue défi est tellement magnifique dans la vie. Madame, ça va le regarder, je suis télémédio. Jésus, Jésus, Jésus. Ça va le regarder, je suis télémédio. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Hosanna, alléluia. Bien, tu vas encore prier. Nous allons faire cette dernière prière, bien-aimés. La Bible me dit, Pierre a écrit et dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a étendu sa main sur cet homme. Il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi la foi qui va transporter, qui va déplacer ces problèmes dans ma vie. Seigneur, donne-moi la foi qui déplace les problèmes. Jésus a dit, si tu as la foi, tu diras même à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Si tu parles sans douter, et ressemble de la même manière que tu as parlé. Amen. Dis Seigneur, donne-moi la foi qui va transporter, qui va déplacer ces problèmes qui est devant moi, ces problèmes qui est devant ma famille. Au nom de Jésus, commence à prier. Merci. Bien aimé, j'aimerais te demander une seule chose. Pose-moi tes deux mains sous la poitrine, je vais prier. Pose tes deux mains sous la poitrine, je vais prier. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Jésus a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Seigneur, j'ai prié pour tout le monde ici présent, Seigneur. Il y a ce jour-là, tu as dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Jésus. Seigneur, je mets ma foi en action ce matin pour te demander quelque chose d'éternel. Il y a de transporter tous les montagnes, de transformer tous les défis, Seigneur, qui étaient devant la vie de mon frère, qui étaient devant la vie de ma soeur. Ce n'est pas la vertu du pouvoir que tu m'as donné. Toi, montagne, je te chasse devant mon frère au nom de Jésus. Je te chasse devant ma soeur au nom de Jésus. Seigneur, lorsque ce qui était impossible devant ma soeur, devant mon frère éternel, devient possible à partir d'aujourd'hui. Seigneur, j'ai pris tous les problèmes qui ont fait 5 ans, 10 ans. Seigneur, aucune personne n'a rencontré l'homme de Galilée sur son chemin et il est resté la même personne. Au nom de Jésus, que toutes les impossibilités de ta vie deviennent possibles. Que toutes les impossibilités de ta maison deviennent possibles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est temps éternel que tu agisses. Il est temps éternel que tu viennes essuyer les larmes de ton peuple. Qu'aucune personne ne puisse sortir de ces lieux avec les mêmes problèmes qu'il a amenés. Qu'aucune personne ne puisse sortir de ces lieux avec la maladie qu'il a ramenée. Laisse que ta main puissante puisse apporter la solution à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes presque à la fin, à 13h30 nous allons sortir. Mais nous allons d'abord apprêter nos offrandes et nos dîmes. Parce que la Bible me dit on ne se présente pas main vide à la maison de Dieu. Amen. Les personnes qui avaient apprêté leurs offrandes et leurs dîmes, tu vas les tenir à la main, nous allons faire la prière. Tiens ton offrande, ta dîme à la main, nous allons faire la prière. Seigneur, je te prie de bénir ces moments encore très importants. Que nous venons montrer, Seigneur, notre amour envers toi. Tu as dit, l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, on t'a adoré en esprit. Maintenant, nous voulons t'adorer en vérité avec le bien que tu as mis à notre main. Amen. Seigneur, bénis toute main qui va donner ce matin dans ta maison. Bénis aussi ceux qui avaient la volonté, ils ont manqué. Seigneur, je sanctifie cet argent. Permets qu'il puisse contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons avec la chorale et nous venons rapidement dans les pages. Dans ta parole, Seigneur Jésus, vous me prierez, vous partirez. Et moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Seigneur, bénis ton peuple qui était venu dans sa présence. Seigneur, ma prière ce matin. Seigneur, fais du bien à toutes les personnes qui avaient laissé sa maison.
qui est venu communier avec nous ce matin en ce lieu. Yahweh, laisse que la parole que nous avons écoutée, Seigneur Jésus, puisse tomber dans une terre fertile et apporter les fruits de la vie de ton peuple. Éternel, tu as dit dans ta parole, je serai votre Dieu dans votre départ et votre arrivée. Seigneur, nous sommes arrivés en paix. Seigneur, permets à ton peuple de retourner aussi en paix dans leurs demeures respectives. Lorsque nous allons encore nous revoir le dimanche prochain, on ne manquera pas de bénir ton Seigneur. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance te révèlent qu'à toi. Je déclare que cette semaine vous soit favorable. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je demande à Maman Tchétché d'être aussi là, de recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer les uns envers les autres? Dis bonjour à ton frère de gauche et de droite. Maman, Nico, on a une couleur.